Le film en montrant 4 adolescents du secondaire qui sont amis depuis qu'ils sont enfants nommés Ren, YU, Koyomi et Keta. Leur amitié est presque inséparable car ils fréquentent le même lycée et vivent dans le même complexe d'appartements. Ren est un lycéen indifférent et est très populaire dans son école en raison de son beau visage. De nombreuses étudiantes de son école l'idolâtrent et l'aiment. Pendant ce temps, YU est une lycéenne qui a un caractère timide et timide. Elle suit toujours fidèlement Ren partout, même si Ren est souvent grossier avec elle. En fait, Ren et YU ont secrètement des sentiments l'un pour l'autre mais ils n'osent toujours pas montrer leurs sentiments. Koyomi et Keta, qui connaissaient déjà très bien Ren et YU, semblaient surpris de connaître leur état et cachaient leurs sentiments même si leurs mouvements montraient clairement qu'ils s'aimaient. Mais à la fin, Keta et Koyomi soutiennent toujours leurs 2 meilleurs amis et essaient d'aider Ren et YU à se rapprocher à nouveau. Un jour, Ren et ses amis ont organisé une exposition scientifique sur des expériences chimiques qui obligeaient chaque élève à former un groupe. YU est en fait une jolie fille et de nombreux garçons de son école l'aiment. Mais faute de confiance en elle, YU refuse souvent leurs invitations. Ce jour-là, 2 étudiants masculins ont invité YU à rejoindre leur groupe d'expérimentation chimique, mais YU a refusé l'invitation car elle voulait rejoindre un groupe avec Ren. Pendant les vacances scolaires, YU a approché Ren et lui a demandé de rejoindre un groupe d'expérimentation de chimie avec elle. En entendant cela, Ren accepta sans hésitation et dit que YU n'aurait pas pu accomplir cette tâche sans lui. En fait, Ren voulait vraiment faire partie d'un groupe avec YU. Quelque temps plus tard, le jour de l'exposition scientifique des expériences chimiques est enfin arrivé. Ce jour-là, Ren est soudainement tombée malade et ne se sentait pas bien. Mais Ren a quand même insisté pour participer à cette exposition scientifique même si Keta lui avait demandé de rentrer chez lui et de se reposer. Ren ne voulait pas quitter cette exposition scientifique car YU attendait cela depuis longtemps et il ne voulait pas laisser YU seul. Lorsque Ren est entrée dans le laboratoire en blouse de laboratoire, de nombreuses étudiantes l'ont regardée étonnée. En revanche, YU avait l'air très nerveuse parce qu'elle subirait cette expérience chimique avec Ren. YU fait accidentellement une erreur dans une expérience chimique, provoquant la brûlure de la main droite de Ren. Voyant le mauvais état de Ren, YU avait l'air très inquiet et se sentait coupable envers lui. La nuit, YU est venu dans l'appartement de Ren pour rendre visite et prendre soin de Ren. Cependant, Ren, qui ne veut pas être prise en pitié, demande à YU de retourner dans son appartement. Même ainsi, Ren espérait toujours que YU resterait à ses côtés et l'accompagnerait cette nuit-là. Ren ne vit plus YU dans sa chambre quand il se retourna et commença à chercher YU sous son lit. Il s'est avéré que YU n'est sorti que pendant un certain temps pour remplacer la compresse de tête de Ren par une nouvelle. En conséquence, Ren se sentait gêné devant YU. À partir de ce moment, Ren sembla se rendre compte qu'il aimait vraiment YU. Quelques semaines plus tard, YU a déménagé de son appartement à une maison avec sa famille dans un complexe immobilier. YU rencontre un jeune homme très gentil et beau nommé Kazuma dans le quartier résidentiel. Kazuma a vu que YU et sa famille étaient occupés à déménager, a décidé de l'aider à déménager dans sa nouvelle maison. Il s'avère que Kazuma deviendra le nouveau voisin de YU, et sa maison est juste à côté de celle de YU. Ailleurs, Ren a l'air très triste et bouleversé que YU ait déménagé dans un autre endroit. Il semble que Ren ne soit pas prêt à se séparer d'elle-même s'il traite toujours YU comme il le souhaite. Voyant Ren qui était frénétique, Koyomi a suggéré que Ren vienne à la nouvelle résidence de YU et l'approche. En entendant le soutien de Koyomi et Keta, Ren s'est senti sûr de venir voir YU dans sa nouvelle maison. Lorsque Ren est arrivé à la maison de YU, Ren a vu l'interaction entre Kazuma et YU, qui avait l'air proche, alors il s'est senti très jaloux. Puis Ren a immédiatement pris la boîte apportée par Kazuma et lui a demandé de partir. Cependant, Kazuma n'aimait pas l'attitude enfantine de Ren et ne voulait pas lâcher la boîte. YU, qui a vu le combat, est devenu confus et ne savait pas quoi faire. Ren s'énerve et préfère quitter YU. Le lendemain matin, YU est venu voir Ren et lui a présenté ses excuses pour l'incident d'hier. Mais Ren se sent toujours en colère contre YU et dit qu'elle est une fille séduisante. Keta et Koyomi, qui ont vu le combat entre YU et Ren, étaient confus car ils ne savaient rien de l'incident d'hier. Le soir, Ren, qui a l'air agité en pensant à YU, décide de l'appeler. Cependant, Ren a prétendu qu'il avait appelé la mauvaise personne lorsque l'appel a été connecté et a immédiatement raccroché. YU est devenu confus par l'attitude de Ren qui semblait récemment insipide. Au même moment, la mère de YU vient dans sa chambre et présente Kazuma comme la personne qui sera son tuteur d'études.
Il s'avère que Kazuma est l'un des élèves les plus intelligents de son école, alors la mère de YU veut que Kazuma aide YU dans ses activités d'apprentissage. En entendant la décision soudaine de sa mère, YU parut surprise et se sentit très nerveuse en étudiant avec Kazuma. À l'école, Ren a toujours été indifférent et évite YU. Voyant cela, Keta et Koyomi ont essayé de calmer YU et de la réconforter. Quand il est rentré de l'école, Ren a vu Kazuma qui est venu à l'école de YU et a attendu que YU rentre à la maison avec elle. Ren avertit alors Kazuma de rester à l'écart de YU parce que YU est à lui. En entendant cela, Kazuma n'a pas reculé et a dit qu'il ferait en sorte que YU tombe amoureux de lui. Il traiterait même YU mieux que Ren ne la traitait. La nuit, Koyomi et Keta viennent à l'appartement de Ren et disent que YU prend actuellement des cours privés avec Kazuma chez Kazuma. Koyomi encourage alors Ren à se battre pour l'amour de YU et à ne pas la laisser aller à Kazuma. Cette nuit-là, Ren et Kazuma s'affrontent pour enseigner à YU et l'aider dans ses devoirs. Peu de temps après, la sœur cadette de Kazuma, Mika, est venue dans la chambre de Kazuma pour rendre le téléphone portable de Kazuma. Mika qui a vu Ren pour la première fois a été immédiatement fascinée et est tombée amoureux de lui. Après que Mika ait quitté la chambre de Kazuma, l'atmosphère est redevenue tendue entre Ren et Kazuma. Lorsqu'il enseigne YU, Ren harcèle et taquine toujours YU. Voyant cela, Kazuma a essayé d'arrêter Ren et lui a demandé d'arrêter d'être grossier avec YU. Kazuma pense que l'attitude de Ren a fait de YU une fille moins confiante et timide. Ren était de nouveau ennuyée et a choisi de quitter la maison de Kazuma. Voyant YU énervé, Koyomi a essayé de calmer YU. Après cela, Koyomi a demandé à Kazuma de sortir et de se parler. Koyomi a expliqué à Kazuma de ne pas interrompre la relation de Ren et YU. Étrangement, Kazuma pensait que Koyomi était juste stupide en louant sa beauté. Le lendemain, Ren a été approché par une étudiante d'une autre classe qui lui a demandé de parler en privé. Ren savait que la fille lui avouerait ses sentiments, alors il a immédiatement accepté et a demandé à la fille de le rencontrer derrière le bâtiment de l'école. Après cela, Ren a appelé YU pour le rencontrer au même endroit. Il s'avère que Ren l'a fait exprès pour récupérer YU. Peu de temps après, YU est allé derrière le bâtiment de l'école pour rencontrer Ren. Quand elle a vu Ren parler à une autre étudiante, YU s'est immédiatement caché et a écouté tranquillement leur conversation. La supposition de Ren s'est avérée vraie, la fille l'aimait vraiment et voulait lui avouer son amour. Malheureusement, Ren refuse sa confession d'amour et dit qu'il sort actuellement avec YU. En entendant cela, YU a été choqué et n'arrivait pas à y croire. Ren s'est ensuite approché de YU et a dit qu'il avait délibérément fait semblant de considérer YU comme sa petite amie afin que les autres étudiants arrêtent de le déranger et de le poursuivre. Ren a ensuite demandé à YU de faire semblant d'être sa petite amie et d'être romantique devant les autres étudiants pendant les prochaines semaines. En entendant cela, YU a accepté innocemment de devenir la fausse petite amie de Ren. Le lendemain, Ren commence à traiter YU de manière très romantique. Il prit même délibérément la main de YU en disant que lui et YU sortaient déjà ensemble devant Kazuma. Depuis ce jour, Ren invite souvent YU ensemble et à des rendez-vous. Un jour, Ren invite YU à dormir ensemble mais YU a l'air triste et se sent étrange avec l'attitude de Ren qui est soudainement gentil avec elle. Elle pensait que Ren voulait juste profiter d'elle. Voyant la réaction de YU, Ren se mit en colère et s'énerva contre YU. Cette nuit-là, Kazuma invite Koyomi et YU à partir en vacances chez son grand-père pendant les vacances d'été. En entendant cela, Koyomi a accepté l'invitation de Kazuma à condition que Ren et Keta devaient également venir. Lorsque les vacances d'été sont arrivées, Kazuma et 5 autres sont finalement partis pour la maison de son grand-père. En cours de route, l'atmosphère dans le bus était étrange car Ren et YU ne se parlaient pas et évitaient le contact visuel. Lorsqu'elle est arrivée au village de destination, YU s'est soudainement souvenu de son enfance avec Ren à cet endroit. Ren avait enterré de précieux trésors dans la forêt du village dans le passé. YU décide alors de chercher le précieux trésor de Ren afin qu'il ne la considère plus comme une mauvaise fille. Pendant que les autres étaient occupés à manger ensemble, YU se rendit immédiatement dans la forêt et chercha le précieux trésor de Ren. Kazuma et les autres sont devenus confus en voyant YU qui est soudainement allé dans la forêt. Quand il fait noir, les amis de YU commencent à s'inquiéter car elle n'est toujours pas rentrée à l'auberge et a peur de se faire mal dans la forêt. Par conséquent, Koyomi a immédiatement contacté Ren qui se rendait avec Mika dans la zone forestière pour les aider à trouver où se trouvait YU. Cependant,
Ren a agi avec indifférence et s'en fichait, puis est revenu pour continuer son voyage avec Mika. Au bout d'un moment, Ren ne pouvait plus s'empêcher de penser à YU et commençait à s'inquiéter de son état, mais il semblait toujours ennuyé par YU. Voyant Ren avoir l'air agité, Mika a essayé de lui remonter le moral et a commencé à le séduire. Ren poussa alors Mika vers le tronc d'arbre et rapprocha son visage de celui de Mika. Lorsque Ren et Mika étaient sur le point de s'embrasser, Ren fut soudainement surpris par une voix venant d'une autre direction. Il s'est avéré que la voix venait de YU qui était devenue molle parce qu'elle était triste de la proximité entre Ren et Mika. Ren a immédiatement couru vers YU pour l'aider quand il s'est rendu compte que YU l'avait vu. Cependant, YU, qui se sentait jaloux, regarda Ren ennuyé en disant quelque chose à propos de la pierre en forme de cœur. Après cela, elle a immédiatement quitté Ren et Mika. Peu de temps après, Kazuma, Koyomi et Keta ont suivi dans la forêt pour trouver YU. Quand ils ont rencontré Ren, Ren a dit que la seule personne qui pouvait trouver YU en ce moment était lui parce qu'il était le seul à savoir où elle pourrait être en ce moment. Il s'est avéré que Ren avait compris le sens des paroles de YU à propos de la pierre en forme de cœur. La pierre en forme de cœur est un indice du précieux trésor que Ren a autrefois enterré dans la forêt. Alors que le jour se transformait en nuit, YU essayait toujours de trouver le précieux trésor de Ren. Peu de temps après, Ren, qui a finalement rencontré YU, l'a immédiatement invité à se rendre dans un endroit en pierre en forme de cœur. Ren s'est ensuite excusé auprès de YU car il avait auparavant oublié son enfance avec elle. Après cela, Ren a immédiatement cherché une petite bûche et l'a utilisée pour creuser le sol autour de la pierre en forme de cœur. Mais Ren ne pouvait toujours pas trouver son trésor même s'il avait fouillé le sol autour du rocher. Voyant Ren avoir l'air troublé, YU avait l'intention de l'aider à trouver le trésor. Après l'avoir creusé pendant un certain temps, YU a finalement réussi à trouver le précieux trésor que Ren a enterré. Lorsque la boîte a été ouverte, ils ont trouvé une mini-statue en forme de canard. Ren expliqua alors que le canard était l'animal préféré de YU et parce qu'il sentait que YU lui était très précieux. Ren a délibérément gardé la statue de canard afin qu'il puisse se sentir connecté à YU. Cela signifie que la chose considérée comme précieuse par Ren est YU. Ren a ensuite donné la statue de canard à YU et a dit qu'il voulait que YU soit le sien. Par coïncidence, une pluie de météores a orné le ciel cette nuit-là et a rendu l'atmosphère de cette nuit encore plus belle. Ren a commencé à s'imaginer proposer à YU. Lors de cette belle nuit, Ren et YU se sont finalement embrassés et ont montré leur amour l'un pour l'autre. Mika qui a vu cela s'est sentie triste et a demandé à Keta de le serrer dans ses bras. Pendant ce temps, Kazuma et Koyomi ont commencé à s'intéresser l'un à l'autre. Maintenant, Ren et YU sont devenus amants et peut-être bientôt, Koyomi et Kazuma commenceront également leur histoire d'amour. Ce film nous apprend beaucoup à mieux traiter tout le monde et à apprécier la présence de chacun avant qu'il ne nous quitte ou ne nous abandonne.